Début du cours sur les séries, avec cette première page du cours que vous trouvez sur le site Cahier de Prépa. Donc je vais vous détailler en fait toutes les parties de cette première page. Pour définir une série, on a besoin de partir d'une suite. On la note UN, une suite de réels. Et ce qui est important de bien comprendre, pour l'instant, c'est les différentes notations qui sont dans cette définition. Donc j'insiste sur les notations et définitions, vous relirez le cours, mais donc il y a une première notation qui est une somme, sigma, UN, où il n'y a rien. C'est juste pour dire, on parle de la série. Alors, on peut rajouter en dessous n supérieur égal 0 parce qu'on va voir qu'il y a des séries qui commencent à partir de 1, 2, etc. On peut aussi mettre n à partir d'un grand n. Ça, c'est la notation pour la série de termes général UN. Ensuite, pour étudier cette série, on va introduire une suite. La suite qui concerne les sommes, mais jusqu'à n uniquement, de k allant de 0 à n, des uk. Cette suite, qui est définie, qui est notée Sn dans la définition, mais que si je ne note pas Sn, est appelée la suite des sommes partielles. Chaque terme, la somme pour k allant de 0 à n des uk, est une somme partielle de la série. Puis on définit la notion de convergence. Convergence d'une série. Pour l'instant, nous avons appris la convergence d'une suite. Donc, dire qu'une série converge, la série des sommes des UN converge, ça signifie que la suite de ces sommes partielles, celle qu'on vient d'écrire, converge. C'est juste la même chose, en fait. Dire que la série converge, c'est pareil que de dire que la suite des sommes partielles converge. Et dans le cas d'une convergence, si la série converge, si la suite des sommes partielles converge, alors on a une nouvelle notation pour cette limite. On note la même somme que la somme partielle, sauf qu'on indique pour k allant de 0 à plus l'infini. Cette notation, en fait, somme des un pour n allant de 0 à plus l'infini, est appelée somme de la série de termes général un. En fait, il faut bien s'habituer à toutes ces nouvelles notations et mots comme série, le terme général un, somme partielle, mais ce ne sont que des définitions. Il n'y a pas de difficulté particulière à part des notations et des nouveaux mots qui sont définis ici. Pour illustrer ces définitions, prenons des exemples très simples. Des exemples importants que vous devez connaître. La première, qu'on appelle une série géométrique, est définie à l'aide de la suite Sn des sommes partielles, dont on connaît l'expression en fonction de n. Il suffit d'utiliser l'expression donnée par le cours sur les sommes des suites géométriques, sachant que 1 demi puissance n tend vers 0, Sn converge vers 2. Comme la suite des sommes partielles converge, la série converge, et en plus on a la valeur de cette limite, donc on peut en plus préciser que la somme de la série des 1 sur 2 puissance n vaut 2. Donc là, on a la série converge, puis on peut préciser que la somme vaut 2. On va prendre le deuxième exemple, c'est la somme des 1 sur n. Alors, nous l'avons déjà croisé, vous l'avez vu sûrement en première année, et on l'a déjà vu cette année, d'ailleurs rapidement dans la feuille 3. Donc, je vais faire une démonstration rapide. Il y en a plusieurs, on peut passer par l'intégration, on peut passer par d'autres raisonnements. Là, je vais au plus rapide en utilisant d'abord un résultat que nous avons établi, un résultat d'analyse où on sait que log de 1 plus x est inférieur à x. On l'a démontré dans la feuille 1, mais c'est un résultat qu'on connaît. Si on ne nous demande pas de le démontrer, on peut s'en servir. Alors, je l'applique en 1 sur k, ce qui me permet de minorer la somme des 1 sur k par la somme des log de k plus 1 moins log de k. Cette minoration fait apparaître, donc on le voit ici, on en déduit que la somme des log de k plus 1 moins log de k est inférieure à la somme partielle jusqu'à n.
Donc, j'écris les choses proprement en faisant attention à mettre des parenthèses. Voilà, je prends K allant de 1 à n. Comme il y a un télescopage, il reste log de n plus 1 moins log de 1, ce qui donne 0. Et on en déduit donc une minoration de Sn, bon, je ne l'ai pas appelé Sn ici, mais de la somme partielle 1 sur K, par log de n plus 1. On sait que log de n plus 1 tend vers plus l'infini. Donc on a une suite qui est minorée par une suite qui tend vers plus l'infini. Donc les sommes partielles, la suite des sommes partielles tend vers plus l'infini. Autrement dit, la série des 1 sur n diverge. Le troisième exemple, alors c'est un exemple qui n'est pas explicitement au programme, parce que en fait, ce qu'on appelle des séries alternées, mais qui est très classique et qui apparaît, tout le monde a fait cet exercice. Alors, il y a une façon de le faire qui est intéressante, c'est celle que j'ai utilisée avec, on l'a vu ensemble dans la feuille 2, exercice 10, qui permet d'avoir la valeur de la somme. Donc ça, à revoir, vous pouvez aller revoir cet exercice. Mais là, je voudrais vous montrer une façon relativement simple de le faire. En revanche, on ne trouve pas la valeur de la somme. Donc, je fais une autre approche. Essayez de comprendre qu'en fait, il y a plusieurs approches pour chaque exercice. Et surtout, faites attention, parce que dans les exercices, on peut très bien vous amener dans une direction plutôt que dans une autre. Donc là, j'utilise la notation Sn pour les sommes partielles. Sn égale la somme pour k allant de 1, pas 0, parce qu'ici il y a 1 sur k, donc on ne peut pas commencer à 0, à n de moins 1 puissance k plus 1 sur k. Alors je vais vite, ici je rédige très rapidement parce que on l'a fait dans d'autres contextes, et S2n plus 2 moins S2n, ce qui nous permet d'établir la monotonie de la suite S2n, S indice 2n. Donc là, c'est positif. Alors je mets au même dénominateur pour justifier le signe, c'est assez rapide, et pareil pour les termes d'indice impair. Je fais la différence, il y a deux termes, il y en a un qui donne un moins 1 puissance 2n plus 3 qui est négatif, etc., qui est moins 1. Donc, on arrive à montrer assez simplement, disons, en tout cas, ceux qui ont eu du mal dans les exercices, faites attention, c'est un classique, vous devez savoir faire ça. Quand on passe de S2n à S2n plus 2, il y a deux termes de la somme. Alors, on a donc S2n qui est croissante, c'est la première ligne, S2n plus 1 qui est décroissante, la deuxième ligne, et troisième ligne, la différence entre les deux suites tend vers 0. Donc les deux suites sont adjacentes. S2n, S indice 2 fois n et S indice 2 fois n plus 1 sont deux suites adjacentes. On sait donc qu'elles convergent, ce qui nous permet d'établir que Sn converge. C'est la suite qui converge, mais on peut le dire autrement. Donc elles convergent vers... Donc ces deux suites convergent à un limite, donc on peut en déduire que Sn converge, oui. Ce qui permet de dire que la série converge. En revanche, on n'a pas la somme. Le log de 2, il faut faire autrement. Alors, il y a plusieurs façons pour le faire. On peut le faire par de l'intégration, on peut le faire par les sommes de Riemann, ce qui est aussi l'intégration d'ailleurs, mais il y a plusieurs façons de faire. Nous en verrons peut-être une autre. Alors, il y a un quatrième exemple qui est important, donc je vais le faire ici. Alors, j'encadre les résultats, j'essaye de présenter correctement, comme vous devez le faire. Donc, je vais mettre un quatrième exemple. Quatrième exemple, c'est aussi sur la feuille 3. C'est l'étude de la somme des 1 sur n carré. Et là aussi, je vais essayer d'être plus efficace que dans... Disons, plus efficace, en tout cas, je ne réponds pas à des questions. Je vais directement à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire établir la convergence. Donc, comme toujours, je définis la suite des sommes partielles. Pour l'instant, pourquoi pas, d'ailleurs, on pourrait toujours le faire. Donc, on montre... Alors, je vais faire autrement ici. On va utiliser... Comme c'est des termes positifs, la suite Sn plus Sn est croissante, donc on redémontre toujours qu'elle est croissante en faisant Sn plus 1 moins Sn. Elle est clairement croissante. Alors attention, hein,
n'essayez pas de faire efficace ici. Le plus simple en général, c'est de faire Sn plus 1 moins Sn, si jamais on vous pose la question surtout. Ensuite, là, alors il faut reconnaître, c'est pas une astuce, mais en tout cas c'est une majoration qui est très courante, donc là, elle la justifie. Faites attention au k supérieur ou égal à 2. Vous ne pouvez pas écrire, évidemment, l'inégalité de droite avec k égale 1, donc il faut prendre k un entier supérieur ou égal à 2. Et ensuite, ça, c'est un calcul aussi, alors c'est ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples, qui n'est pas au programme de BCPST, mais c'est une façon d'écrire la fraction 1 sur k, k-1, en une différence de deux fractions. En fait, on veut faire apparaître un télescopage. Alors ce petit calcul est à travailler et surtout à être capable de refaire. Alors, cette majoration, comme tout à l'heure, va nous permettre d'avoir... Tout à l'heure, on avait une minoration avec les logs. Là, on a une majoration avec les 1 sur k. Et donc, on arrive à montrer que la somme partielle Sn, alors c'est pas encore Sn, mais la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k carré est inférieure à 1 moins 1 sur n. Donc, Sn, il faut rajouter un terme, le terme k égale 1, est inférieur à 2 moins 1 sur n. Mais 2 moins 1 sur n, c'est inférieur à 2. De toute façon, c'est borné, parce que ça converge, donc c'est de toute façon majoré. Mais là, en plus, j'ai le majorant, donc je préfère le dire. Sn est majoré par 2. On peut alors affirmer que la série... Alors, la suite converge, puisqu'on a vu qu'elle était croissante majorée par 2. Donc, la série est une série convergente. Donc, travaillez bien ces 4 exemples, ils sont importants. On va définir maintenant la notion de série absolument convergente. Somme des UN est absolument convergente lorsque la somme des valeurs absolues des UN est convergente. Je vais l'illustrer sur 2 exemples. Bon, le premier exemple, c'est une série alternée avec moins 1 puissance n plus 1. Évidemment, les exemples concernent des séries où les UN changent de signe. Sinon, UN est égal, si UN est positif, UN égale valeur absolue de UN, donc il n'y a aucun intérêt à cette définition. Dans le premier exemple, si j'écris avec des pointillés la somme des moins 1 puissance n plus 1 sur n, c'est 1, moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, plus 1 cinquième, etc. Ce que j'affirme en disant que c'est convergent, c'est ce que j'ai fait avant, ça veut dire que la limite de tout cela, quand n tend vers plus l'infini de cette somme, c'est un nombre. On a vu que c'était log de 2. En revanche, si je prends la valeur absolue de 1, moins 1 demi, 1 tiers, moins 1 quart, ça fait 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart. Donc en prenant la valeur absolue, on arrive à la série qu'on appelle la série harmonique que nous avions vue avant, qui est divergente. Donc on peut avoir une série dont la somme des UN est convergente. En revanche, la somme des valeurs absolues UN ne converge pas, elle diverge. Dans le deuxième exemple, si on prend les valeurs absolues, on retombe sur la somme des 1 sur n carré. Donc, je commence par parler de la somme des 1 sur n carré qu'on vient d'étudier. Elle converge. Ça veut dire que la deuxième somme est absolument convergente. Alors on montrera, mais on pourrait le démontrer aussi d'une autre façon, mais que dans ce cas-là, lorsque la somme des valeurs absolues UN est convergente, donc quand la somme des UN est absolument convergente, alors la somme des UN converge, donc elle est convergente. Donc ici, dans le premier exemple, on peut dire que la série est convergente, mais pas absolument convergente. Et dans le deuxième cas, la série est convergente et absolument convergente.